Ces images tournées du côté du palais de justice sont issues de la série télé Pandore. Cette série a été soutenue financièrement par le fonds régional bruxellois Screen Brussels. En 2022, plus de 3 millions d'euros ont été investis dans 32 projets. Le premier critère, c'est combien le producteur s'engage à dépenser dans l'industrie audiovisuelle bruxelloise. Ça, c'est la première chose. Puis la structuration de la dépense aussi. On regarde à l'intérieur de la dépense combien de personnes ça fait bosser, sur combien de temps, et si ce ne sont pas des salaires, quelles sont les entreprises audiovisuelles de post-production, de location de matériel qui sont investies dans le projet. Et puis un critère aussi qui vient on top, si je puis dire, c'est si on tourne à Bruxelles et si on voit Bruxelles à l'écran. Les productions soutenues vont du long métrage comme Tori et Lokita, le dernier film des frères Dardenne, des web-séries, des documentaires ou des films d'animation, Chicken Air and the Hamster of Darkness par exemple, produit par le studio de production bruxellois N-Wave Pictures. N-Wave à Fauvray, c'est 100-120 personnes qui travaillent sur des longs métrages d'animation et c'est typiquement le genre de projet intéressant pour nous en termes de retour économique. Et puis d'ailleurs à Bruxelles, il y a le long du canal, à Molenbeek notamment, une série de studios d'animation qui sont actifs dans des projets internationaux. Ce sont des atouts extrêmement intéressants pour nous. En 2022, les 32 projets soutenus devraient générer environ 34 millions d'euros de dépenses audiovisuelles directes. En 2023, le montant investi par le fonds sera identique, mais vu le contexte économique actuel, l'idée est d'apporter un soutien financier sans doute plus important, mais pour un nombre de projets moins nombreux.